Pour terminer, l'équipe de France vient d'éliminer Léo Messi et l'Argentine. Et dans son regard au moment du verdict, ses victimes ont vu qu'il allait recommencer. Et c'est ce qu'il a fait. Selon le même mode opératoire et finalement dans les mêmes quartiers. Comment? Barcelone. PSG. Je suis content. On va vivre un très grand moment ce soir, restez, parce qu'il va se passer des grandes choses. Oh non! Les responsabilités, oui, c'est ce soir. Oui, c'est pas possible! Il y a pénalty. Bien sûr, t'es énervé. 3-0 et ça commence à ressembler à une catastrophe. Et là, j'avance, regarde, mais regardez par où je passe. Bon. Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. C'est pas possible! C'est pas possible! C'est ce soir ou jamais hein, pour Kylian de montrer que c'est un joueur pas comme les autres. Parce que je pense quand même qu'on a beaucoup de chance d'avoir un joueur comme ça en France, même si on s'en rend pas toujours compte. Donc on espère que ce soir il fera un gros match. Vous n'êtes pas content? Triplé. C'est l'hymne du Barça avec une flûte. Franchement, j'avais envie de la refaire. Je vais pas faire mytho. Et les meilleures blagues, généralement, faut pas les refaire. Voilà, je tenais quand même à vous dire que j'avais envie de la faire. J'avais envie de sortir ma flûte. Comment ça va les Barça? Non, vous désabonnez pas maintenant. Attendez au moins la fin. Voilà, retenez la fin. Tu m'attendais? Non, mets-toi à l'aise. Franchement, assis-toi. Ouais, assis-toi, t'en veux une? Ouais, je vais en prendre une petite, moi, vite fait. Fais-toi plaisir, hein, vraiment, parce que... Quoi, t'es sérieux, Péfu, tu fumes? Ouais, je fume. Depuis hier soir, je fume. Et alors? Ça fait 24 ans, jamais touché une clope. Ça se voit, je sais même pas la tenir, la clope. On m'a dit fumez-tu. On s'est foutu de notre gueule, les gars. Fumer, ça tue pas. Fumer, ça rend plus fort. Marco, non, c'est pas possible. Voilà, je suis vraiment désolé. Il y a écrit fumez-tu sur le paquet. Comment ça, fumez-tu? Vous avez l'impression que Marco Verratti, il allait mourir hier au Camp Nou? Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille, vos amis et vos adversaires en Ligue des Champions. Ah, ça par contre, c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Le tabagisme passif, ouais, c'est une réalité. Non, voilà, je voulais commencer cette vidéo par ça. Voilà, ne me parlez plus jamais des cigarettes de Marco Verratti. Laissez-le. Prends ce qu'il veut. Une à la mi-temps, une avant le match. Moi, je vais même lui chercher au tabac les clopes s'il a besoin. Y a pas de souci. Non, salut tout le monde, c'est Paoletta. Ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu. J'ai fait un rêve de malade mental hier. J'ai rêvé que j'étais sur un canapé avec Laure Boulot. Elle me disait ouais non je pense que Kylian Mbappé va mettre un triplé au Camp Nou ce soir. La pression, elle était monstrueuse. Que le PSG gagne 4-1. Faut arrêter de se foutre de notre gueule aussi les rêves. Pour les mecs comme nous, normalement les rêves n'existent pas. Non, j'ai un peu honte d'être devant cette caméra aujourd'hui. C'est pas moi qui dois être devant cette caméra. Non, parce que si Mbappé, tu veux venir et tourner mon plus beau match de ma vie, parce que toi pour le coup c'était vraiment le plus beau match de ta vie, tu peux venir. Non, parce que je suis désolé, voilà, triplé au Camp Nou. Si, ça fait un peu mal quand même. Ça fait pas aussi mal que ce que le Barça a pris hier, mais ça fait un peu mal. T'es pas content, triplé? Y a pas un Catalan qui veut fumer une clope là? Voilà, c'est cadeau. Bon, après Mbappé, ce qu'on entend souvent, c'est le problème d'Mbappé. Hein. Voilà, il marque toujours contre les petites équipes. C'est vrai. Quelque part, voilà, il a encore marqué contre une petite équipe ce soir. Non, parce que le Barça, voilà, est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? C'est de la deuxième division là, ça passe pas les barrages. Hein. C'est un Lorient. Je vais pas clasher les Lorientais, vous nous avez tapé il y a 2 semaines. Mais techniquement, si Lorient a battu le PSG et le PSG a battu le Barça, je suis sûr de gagner comme Barça-Lorient. C'est Booba qui s'est foutu de notre gueule aussi du coup. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. 1 mois sans vidéo, 1 mois et demi même. Ça fait 1 mois et demi qu'on s'était pas vu. Vous m'avez manqué. Franchement, j'ai jamais été aussi heureux de vous retrouver. Il a toujours pas de décor. Ouais, c'est vrai. Si, en fait, j'ai un décor. Voilà, mais je suis dégoûté parce que avant ce match au Camp Nou, je trouvais que ce décor allait être super. Vous allez tous kiffer, moi aussi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. On est au Maracana. Voilà, on aime bien le Maracana, c'est quand même un lieu rempli d'histoire, c'est un super stade et tout. Mais quand même, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas été plus à l'aise au Camp Nou? Voilà, je pense que papa, je suis désolé, c'est mon père qui a mis le papier peint, papa va falloir revenir. Soit le Camp Nou, soit le City Stade de Bondy. Je sais pas trop c'était quoi hier soir. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que tout le monde n'est pas content de me revoir ce soir. Je suis vraiment désolé, mais voilà, fallait que je revienne, forcément, un jour ou l'autre. Voilà, si j'avais pu être tout nu ce soir, je serais tout nu. Voilà, je vous dis la vérité, malheureusement, YouTube c'est vraiment trop strict. Cette vidéo, bien évidemment, ne sera pas monétisée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre et qu'est-ce que tout le monde en a à foutre aujourd'hui? Vous pensez vraiment que j'allais pas mettre les buts de ce qui s'est passé hier au Camp Nou? Qu'est-ce qu'il a? Michel Platini UFA qui nous appelle. Je sais pas combien de temps cette vidéo restera sur YouTube, mais voilà, fallait pas arriver en retard comme chaque 90 bien évidemment. La dernière fois que j'avais été aussi heureux que ce soir, c'était justement contre le FC Barcelone à domicile. Heureusement, voilà, à cause du Covid-17, il n'y avait pas eu de match retour. On avait gagné 4-0 contre le Barça. Bon, là, il y aura un match retour. Mais ça devrait bien se passer, hein, je pense. Je vois pas, personne ne s'est jamais fait remonter en gagnant un match 4 buts à 1. Mais Péfut, tu provoques le karma. Le karma, je l'emmerde. À un moment donné, j'ai envie d'être heureux dans ma vie, donc laissez-moi tranquille. Si j'ai envie de troller les Barcelonais, je vais troller les Barcelonais. Voilà, ils avaient qu'à
ils avaient qu'à supporter un autre club en France. J'ai été invité par le Paris Saint-Germain pour commenter ce match Barcelone-PSG. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour moi c'est vraiment énorme, peut-être que pour certains c'est rien. Et on a également la chance d'avoir Péfut avec nous. Bonsoir à tous. Je te laisse te présenter Péfut pour ceux qui ne te connaissent pas, qui arrivent sur la chaîne du Paris Saint-Germain également. C'est moi, wesh. Tous vos commentaires, il y a beaucoup de commentaires pour Péfut. Non, c'est surtout pour l'or. Surtout pour l'or avant tout. Je fais des vidéos sur internet, alors YouTube, Twitch, un petit peu en ce moment, TikTok, voilà, je suis un peu partout. Si vous m'avez pas déjà vu, bah bonsoir à tous. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Non, si. Être invité par le Paris Saint-Germain, être reconnu pour moi, c'est un peu vraiment une fierté, je vais pas vous mentir. J'ai passé vraiment une soirée incroyable. Je crois que le PSG aussi a bien aimé, donc peut-être que voilà. Peut-être que vous voulez pas signer un CDI, le PSG. Je sais que vous avez arrêté, vous avez kiffé le PSG. Je sais très bien, tout le monde a kiffé, j'ai kiffé. Tout le monde a... Même Laure, elle a bien aimé aussi, hein, je crois. Je remercie F5 bien évidemment pour l'invitation. C'est peut-être pas la dernière, on espère. Il a vraiment le bras long ce mec par contre. Il a vraiment le bras long. Son chiffre je sais pas mais le bras il est long, hein, je vous le dis. Considérez pas avoir percé, pour moi ce que je fais sur internet c'est pas avoir percé. Je me suis trompé, voilà. Aujourd'hui j'ai percé officiellement. Salut, c'est Pedro Paoletta. Arrêtez. J'espère que tu vas bien. Arrêtez. C'est un énorme plaisir pour moi d'envoyer cette petite message. J'espère aussi un grand match de Paris Saint-Germain ce soir. Avec une petite victoire pour nous, ça serait bien. Et j'espère un jour que nous pouvons nous voir au parc. Allez, ciao. Putain, j'ai envie de chialer, ça se voit. Le vrai Paoletta qui valide le chômeur le plus connu de France. Non mais sérieusement, si j'ai pas percé là, je percerai quand les amis? Moi j'ai fini le jeu, voilà, je vous dis, c'est ma dernière vidéo sur YouTube, j'ai plus rien à faire ici. Ça y est, j'ai accompli, c'est l'objectif d'une vie. Voilà, je vais l'écrire dans mon CV quand même. Paoletta qui me dit, j'espère qu'on se voit bientôt au parc. Mais on se voit où tu veux mon pote, on se voit même au marché de Barbès si t'as envie Pedro. Salut mon pote. Bref, vous savez très bien pourquoi on se retrouve aujourd'hui, je vais pas parler 150 ans, on se retrouve pour un 90. Et comment ça il faut deux grandes équipes pour un 80. Il y a une grande équipe en face, c'est quand même Paris, Barcelone. Laure, c'est Laure qui va m'accompagner ce soir pour les compos d'équipe. Laure, c'est quand même une grande équipe le Barça, non? C'est top pour le PSG d'affronter des équipes avec des grands joueurs. Faut pas dire non plus que le Barça n'est pas une grande équipe. Alors Laure, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Je suis d'accord avec toi Laure, le Barça a des grands joueurs. Piqué il fait quand même combien, 1m93. Bien évidemment comme chaque 90, fallait pas arriver en retard au Camp Nou. Pourquoi? Pour aller à la buvette du... Elle est fermée? Pourquoi? J'aimerais tellement retourner à la buvette d'un stade. Tu vois, retourner à la buvette d'un stade, vraiment payer un sandwich 8,90 €. La saucisse, elle ressemble à mon ex. Non, c'est pas bien de dire des trucs comme ça. Non, puis sérieusement, Laure, envoie les compos. C'est Piqué, hein, c'est la grosse surprise de la compo. C'est la grosse surprise de la compo. Ouais. Avec Laure, on était super étonnés parce qu'on pensait pas qu'il serait là ce soir. 3 mois sans jouer au foot. Je crois qu'il a eu 2-3 entraînements quand même avant ce match. Et l'aligner là, c'est quand même un pari très risqué. Je pense, hein. Pedri est titulaire du côté du Barça, vous le reconnaissez? C'est Pedri. Voilà. Il avait un rêve, il a un rêve, c'est ça. Voilà, il aimerait avoir une Ligue des Champions miniature chez lui. Du côté du Paris Saint-Germain, bien évidemment, on a Keylor dans les cages, on a la charnière centrale, Kimpembe, Marquinhos, Lionel Messi est en face, c'est vrai. Mais bon, Lionel Messi, on sait que généralement, quand il a Kimpembe en face, il est très calme, le pauvre, mais c'est normal. En plus de ça, Kimpembe s'est coupé les cheveux. Vraiment, il voulait rien lui laisser ce soir. La dernière fois qu'il s'était coupé les cheveux, c'est Erling Haaland qui était devenu aussi décisif qu'Anthony Le Tallec. Donc voilà, c'est compréhensible. Kurzawa à gauche, Florenzi à droite, le milieu de terrain. Ce n'est pas un triangle des Bermudes ce soir, c'est Gana Gueye, Paredes et Marco Verratti. Un peu plus haut que d'habitude. Alors, est-ce que c'est un bon choix de la part de Maurice? La poche, bonne question, voilà. On verra bien dans ce match. Kylian Mbappé sur le côté, là où je le préfère, là où on le préfère tous, je pense. En pointe, Mauro Icardi qui va enfin jouer un match très important de Ligue des Champions titulaire. Et Moïskine à droite dans une position qu'il affectionne pas particulièrement, mais bon, tant qu'il n'y a pas Sarabia, c'est pas grave. On prend Moïskine, excédence là, logo BGT, ça va être plus décisif, c'est sûr. Ah, il y a Michou sur le banc également du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, ça se passe mal, on appellera la team Crouton. Quoique, j'ai pas envie que Icardi commence à faire des barbecues avec Valouz. Comme chaque 90, bien évidemment, faut pas arriver en retard parce que ça peut aller très vite. Alors faites très attention à cette musique, voilà, à chaque fois que vous entendrez cette musique, c'est un peu comme la musique du multiplex quand il y a un but sur Canal+, sauf que là c'est que Piqué va nous faire une dinguerie, ou que Piqué n'est vraiment pas dans les temps, voilà, donc peut-être qu'elle résonnera quelques fois dans cette vidéo, 12, 13, 14 fois elle va sonner là, mais putain. Deuxième minute de jeu, Marco Verratti qui envoie Kylian Mbappé dans la profondeur. Bon, Kylian Mbappé, bien évidemment, on sait qu'il court vite quand même. Piqué, tu savais pas qu'il courait aussi vite?
Frappe de Gana Gueye. Bon, il a quand même le numéro 27, hein, voilà. Mais je sais pas, Pastore, il a marqué au Camp Nou, il s'est dit, voilà, 27, Pastore, je peux tenter machin. Ne tente, voilà. C'est Antoine Koumboari qui l'a dit. Les rêves, parfois, c'est pas une très bonne idée. Le match a à peine commencé, vous entendez déjà la musique de Rocky. Voilà, cette vidéo sera pas... Je donne mon oseille à Sylvester Stallone. Quelle musique peut résumer mieux que la combativité des Parisiens ce soir au Camp Nou? On se rappelle d'un mars 2017 où absolument tous les joueurs avaient peur. Voilà, il n'y avait pas de guerriers sur le terrain, il n'y avait pas de soldats. Et ce soir, moi je vois que des soldats dès le début du match, une grosse intensité. Non, parce que Moïse Kean, là, il est 3 h du matin à l'heure où je vous parle, il est encore sur la pelouse du Camp Nou à faire son décrassage. Non, Mauro, je suis désolé, voilà, t'es un tueur, ta seule qualité, quasiment, c'est quoi? C'est, t'as un ballon, tu marques, donc là, t'as le ballon, tu marques, tu me mets pas une frappe, je suis désolé, je te pensais plus dur, tu vois, je te pensais vraiment plus, je sais pas, moi je les ai vus les photos Insta, on les a tous vus les photos Insta, je sais pas, imagine que la surface de réparation du Camp Nou, c'est ta chambre, voilà, je pense que tu vas quand même plus dur quand tu... Bon, peut-être, voilà, mauvais pied, vas-y, c'est pas grave. 15 minutes de jeu, le PSG n'a absolument pas peur du Barça, j'avais très peur des 20 premières minutes de... Voilà, parce que les 20 premières minutes au Camp Nou, c'est toujours un traumatisme, c'est toujours pareil, voilà, c'est des débuts de match qui sont sponsorisés par Jackie Michel, le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il se déplace au Camp Nou, les 20 premières minutes, on recule, on subit. Thiago Silva n'était pas là ce soir. Non, non, c'est pas une balle perdue, c'est juste comme ça. Thiago, tu vas bien? Ouais. T'as RMC Sport à Chelsea? Ouais. T'as vu? Ça reculait pas, hein, ce soir. Bonne idée, je pense, de remplacer Gana Gueye à la mi-temps, parce que voilà, même s'il a fait une bonne mi-temps, hein, je ne critique pas Gana Gueye, je pense qu'il a été vraiment dur sur l'homme, comme il faut. Je pense aussi à Marco Verratti, qui aura beaucoup à faire, et si on n'a pas un grand Marco Verratti ce soir, ça risque d'être compliqué, je pense, pour le PSG. Mais non, il va faire son match, Marco. Mais à la mi-temps, Mauricio Pochettino, c'est pas des instructions que tu dois donner à Verratti, c'est des clubs, bordel, bien sûr, donne-lui toutes les clubs qu'il demande. Ce joueur, quand il est au top niveau, il montre que c'est l'un des plus grands milieux de terrain du monde, et tout le monde l'a vu ce soir. Et je pense que le Barça, et je pense même que Xavi Iniesta, chez eux, pourquoi on l'a pas signé? Pourquoi c'est pas lui l'héritier? Lui, c'est l'héritier, bien évidemment. On a réussi à le garder au Paris Saint-Germain. On l'a un petit peu pris, ouais, on l'a enlevé, ouais, c'est vrai, on l'a un peu enlevé, mais des fois, les gens qu'on aime, il faut les enlever. Non, il faut pas les enlever. Là, je vais finir en prison, moi. Marco Verratti est resté au Paris Saint-Germain. On peut le critiquer sur tout ce qu'on veut, sur son hygiène de vie. Il est pas souvent là, mais là, voilà, il est là. Il est au top de sa forme. Et on le voit directement. C'est un milieu de terrain incroyable. Il jouait même pas 6 ce soir, mais c'est quand même lui qui vient sauver le PSG sur cette action avec un magnifique tacle sur Antoine Griezmann. Ça recommence, on finira par s'y faire. Est-ce qu'il a tout... Oh non, penalty pour le Barça. Je crois, malheureusement, hein, de ce que j'ai vu, je crois qu'il le touche. Alors on dirait qu'il n'y a rien, c'est vrai, voilà, au premier abord, moi je pense qu'il le touche. Je regarde le ralenti, je me dis mais non, il n'y a rien en fait. Mais si on regarde bien la vidéo sur un autre angle, voilà, on voit bien que c'est pas le genou en fait de Kurzawa qui tape De Jong, mais c'est tout simplement la tête de Meunier qui glisse, qui fait de la luge au Camp Nou, qui touche en fait De Jong et qui provoque ce penalty. Non, voilà, une glissade pareille de Thomas Meunier, ça mérite au moins 2 penalty. Voilà, donc on leur laisse les Barcelonais, mais oui, il y avait faute de Thomas Meunier ce soir encore au Camp Nou. Penalty pour le Barça. À ce moment-là, c'est effrayant parce qu'on connaît, voilà, malgré le bon début de match du PSG, on démarre super bien et on se fait punir sur un tacle. Il a pas fait exprès le poteau, Thomas Kurzawa, le pauvre. Maintenant, c'est qui tire? Non, Antoine Griezmann, c'est VG Dream, il a pas dit Lionel Messi penalty, il a dit Antoine Griezmann. Pourquoi c'est pas Antoine Griezmann qui prend la balle? Ah non, c'est Lionel Messi qui prend le ballon, malheureusement, c'est tellement bien frappé, mais qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, on aurait pu être 4 dans les cages avec Kyler pour l'aider, on l'aurait pas eu ce ballon, pleine lucarne, 1-0 pour le Barça. Est-ce que le PSG va chier dessus? Est-ce que le PSG va sombrer en quelques minutes? Bonsoir, Oumar Coach est en train d'écrire. Il a panique, mais il a panique, mon frère, tu passes le bac? Non, arrête de paniquer! On me demande si tu passes le bac sur le chat. Non, je passe pas le bac. Voilà, j'espère que Mbappé ne passera pas le bac ce soir et sera pas stressé devant les cages. Il paniquera pas, mais c'est un grand joueur, voilà. C'est un grand joueur.
Les grands joueurs, on les attend dans les grands moments, il n'y a pas de souci, ce soir ça va le faire. Oui les amis, c'est l'action du match, et c'est ce aussi pourquoi Keylor Navas a raison de croire en Dieu. C'est l'action qui nous permet de remercier le Barça, parce que sans cette action, peut-être que le PSG est déjà éliminé alors on se parle, ou presque. Si Dembélé met cette action, si Dembélé c'est un autre mec à sa place, et que lui il était arrivé pas en retard aux entraînements mais au match, pour le coup je pense qu'on prend le 2-0 en quelques secondes. Voilà, donc merci Ousmane d'arriver en retard, d'être pas arrivé en retard, surtout ce soir au match, ça nous a été très très utile. Dembélé à un moment donné, le sang sur les mains, faut le laver hein, vraiment. Mais là voilà, on sait que Dembélé est très très copain avec Kylian Mbappé. Il a voulu reproduire la même frappe que Kylian a mis en finale de LDC contre Neuer. Putain, je suis un chien, j'avais dit ce soir c'est la vidéo d'Mbappé, j'arrive à le tailler quand même. Je suis vraiment une merde. Je sais plus si je dois faire une passe ou frapper. Ousmane Dembélé. Allez Lévin, faut bien centrer, faut bien la donner. Kylian Mbappé qui va contrôler, qui frappe. Kylian Mbappé. Non mais ça c'est même plus une passe, voilà c'est même plus une passe. Marco Verratti la passe qu'il fait, on peut la regarder en replay 800 fois, on sera toujours... Voilà, incroyable la passe de Marco Verratti, très bon. Layvin Kurzawa qui la met à Marco qui la donne à Kiki, Kiki crochet. C'était quoi la musique aussi? Clément Langlais, wesh, prends ton crochet. Kylian Mbappé, voilà, joue simple mon garçon. Quand tu joues simple comme ça, bien évidemment qu'on a envie de te sucer, voilà, je te le dis, Kylian, vraiment. Quand tu joues simple, quand tu te prends pas la tête, quand tu joues avec ta tête, voilà, parce que Kylian Mbappé, moi je l'ai vu jouer avec son cerveau ce soir. Je l'ai vu jouer avec le maillot de Monaco en dessous du PSG. J'ai vu une insouciance ce soir, Kylian Mbappé. J'ai vu un Kylian Mbappé qui jouait comme les premières fois qu'on l'a vu à Monaco. Quelqu'un qui joue simple, qui joue avec ses qualités, la vitesse, les gestes techniques efficaces, voilà. J'ai pas vu un Kylian Mbappé ce soir quand il était pris par 3-4 Barcelonais aller dribbler, aller percuter et la perdre comme il fait en Ligue 1 Conforama. Non, j'ai pas vu ça ce soir. J'ai vu un Mbappé qui levait la tête, qui faisait ses passes au bon moment et qui était juste. Ce soir j'ai vu un Kylian Mbappé juste, même dans la finition, là où on lui reproche un petit peu, il a été juste toute la soirée. Comment on ne peut pas le sucer encore une fois? Après le match n'est pas fini hein, mais déjà rien que sur cette action là, voilà, joue simple garçon, crochet, frappe. C'est qui te fait peur? Ter Stegen, arrête. Non je plaisante bien évidemment. Ter Stegen, je pense heureusement qu'il est là ce soir quand même pour les Barcelonais. Voilà, le pauvre il fait ce qu'il peut, il en a arrêté quelques-unes, notamment Moïski, notamment Icardi sur corner. Et une de Kurzawa. Ah, Antoine Griezmann, merci Antoine, merci à nos Français. Voilà, fier d'être Français, on n'a jamais été aussi fier d'être Français que ce soir au Camp Nou. Heureusement qu'il jouait avec nous ce soir, Kylian Mbappé oui, mais Antoine Griezmann et Dembélé ils jouaient avec nous aussi. C'est un très grand buteur, Antoine Griezmann. Je vais pas non plus cracher sur le joueur qu'il est. Quelles sont les qualités d'Antoine Griezmann en ce moment? J'ai assisté voilà, au mariage de Diego Godin. Je suis uruguayen car j'aime le mater. J'ai un reportage sur Netflix et j'ai déjà fait un top 1 sur Fortnite, mesdames et messieurs, avec Gotaga. Voilà. C'est quand même des très belles qualités. Après, pas sûr que ça aide pour marquer en Ligue des Champions. Mais en tout cas, tu voulais t'asseoir à la table de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. T'es comme Orelsan, toi, t'aimes pas les fêtes de famille, non? Va t'asseoir à la table des enfants, s'il te plaît. Va, ils t'attendent. Va à la table des enfants. Serveur, à la limite, t'aurais peut-être pu, mais malheureusement, avec le Covid, voilà, les restos sont fermés. Tu peux pas aller bosser, donc bon. Je suis très méchant, ouais, c'est vrai, mais ça fait 4 ans. Ça fait quand même 4 ans, moi, que 2017, j'attends jour et nuit. Je pense que les Catalans ont déjà quitté la vidéo, ils m'en voudront pas. Quelle occasion manquée par Antoine Griezmann, il en a déjà mis des plus durs, et c'est ce qu'on lui reproche un peu depuis qu'il est au Barça, c'est rater des occasions. Qu'un joueur comme Antoine Griezmann, un joueur qu'on a connu en équipe de France, sous-dégradé, et à l'Atlético Madrid, c'est le dégradé frère. Regarde-moi, j'ai un dégradé, voilà. Mais le match de Kylian Mbappé, même quand on pense qu'il va perdre la balle, il la perd pas, il prend un corner. Voilà, Dest, je peux comprendre aussi, c'est vrai que dans ton pays, voilà, t'as pas dû souvent avoir au marquage des Kylian Mbappé. Je peux comprendre que c'était compliqué, le pauvre. Bon, Kylian Mbappé était très chaud sur le terrain ce soir, peut-être un peu trop chaud. Voilà, il a même proposé un tête-à-tête à Jordi Alba. Voilà, il lui a dit dans la rue, moi je te tue. Bon, Kylian, dans quelle rue, du coup? Dans les rues de Bondy ou dans les rues de Monte-Carlo, Monaco? Non, parce que dans les rues de Bondy... Après moi je pense vraiment qu'un mec dans les rues de Bondy, il aurait pas dit ça quand même. Je pense vraiment qu'un mec de Bondy là qui a eu une enfance difficile dans la précarité, Jordi Alba il lui aurait plutôt dit Jordi Alba je vais te niquer ta mère. Voilà, je te le dis gentiment. Mais pourquoi pas, dans la rue je te tue. Voilà, il y a Piqué qui a fait sa seule belle action du match, qui lui dit juste après non tu vas tuer personne. C'est qu'il a pas tort, voilà. Il a pas tort quand même, il est sympa Kylian, voilà. Mais nous on préfère que Kylian soit moins fort en bagarre et fort sur le terrain. Piqué qui dit on est trop haut, putain ça fait chier, putain de merde. Allez là, putain. Griezmann qui lui répond tranquille. Tranquillo de quoi là? Griezmann qui lui dit arrête de crier, sinon je vais faire crier ta meuf. C'est à peu près ce qu'il a dit je crois dans la traduction. Piqué qui lui dit ça fait chier Griezmann parce qu'apparemment voilà le Barça jouait beaucoup trop haut et du coup derrière il prenait l'eau à chaque contre-attaque. Griezmann qui lui dit la chatte à ta mère, ne crie pas. Piqué qui lui répond non toi
La chatte à ta mère. Bonne fête des mères en avance à toutes les mamans qui passeront devant cette vidéo. Je suis désolé, c'est pas moi. Hein. Mais voilà, Piqué qui dit à Griezmann que le Barça souffre. On l'avait déjà vu dès la première minute de jeu. Et que en gros, voilà, tout le monde le laisse comme ça. Il n'y a pas de repli des attaquants pour venir aider la défense. Et voilà ce que Piqué lui reproche. C'est bien, il y a une bonne ambiance au Barça, hein. Vraiment on aime bien. On saura pas si Jordi Alba a pleuré à la mi-temps. Nul mi-temps, voilà, demande à PFUT, hein, voilà, il va te dire, voilà, code PFUT sur Betclic si vous voulez vous inscrire en ce moment, il y a des champions, vous avez 100 € offerts, c'est cadeau comme ça, petit placement de produit rapide. Mi-temps, voilà, le PSG a très bien réagi et c'était ce qu'il fallait absolument parce que si on prenait ce deuxième but, on aurait été vraiment dans le mal je pense et nos vieux démons auraient pu commencer à ressurgir. Oui bon, je vous mets la musique de Rocky, il faut bien qu'il y ait un peu des patates dans la gueule de temps en temps, voilà, Messi, bon, Messi ça reste Messi, voilà, quand il est trop fort à un moment donné, faut lui remettre les idées en place. Le seul moyen que j'arrive à dribbler Kipembe, c'est peut-être au camp des loges un matin où il sera pas bien, voilà, voilà. Bon, Lionel Messi, son match, on en parle ou pas? Non, parce qu'on doutait avant le match si Lionel Messi voulait vraiment rejoindre le Paris Saint-Germain, maintenant on en est sûr, hein. Ah, il joue avec nous. DK's challenge. And what a save that is by Ter Stegen to keep out Moisky. Barça qui commence à prendre l'eau, beaucoup d'occasions pour le Paris Saint-Germain. Heureusement que Ter Stegen est là parce que sinon ils prennent l'eau. Ah, ça faisait longtemps. À un moment donné, tu peux pas t'appeler Gérard, voilà, tu peux pas t'appeler Gérard et sortir avec Shakira, on te l'a reproché toute ta carrière. Voilà, d'ailleurs maintenant, on t'appellera plus Piqué après ce match, on t'appellera le mari de Shakira. C'est déjà quand même très valorisant, je pense. Voilà, Piqué, compliqué, le pauvre. Un jour ou l'autre, tu dois payer. Voilà, tu sors avec Shakira, tu payes autrement, c'est comme ça. Le Barça ne doit jamais aligner Piqué ce soir. Alors, voilà, je rigole sur cette action, c'est compliqué pour lui, voilà, il la dégage comme il peut. Derrière, il y a Mbappé qui traîne et qui permet au Paris Saint-Germain de mener pour la première fois au Camp Nou. Voilà, j'ai repensé à Javier Pastore parce que la dernière fois qu'on a mené au Camp Nou, c'était il y a un moment. À un moment donné, voilà, t'es le Barça, t'es l'un des plus grands clubs du monde. Tu dois pas encore avoir en 2021 dans ton effectif des mecs, c'est des dinosaures. Voilà, je pense à Piqué, je pense à Busquets également. Busquets, il a 60 ans, Busquets. Alors, bien évidemment que c'est un très grand joueur, on l'oubliera jamais. Mais voilà, on l'oubliera pas, voilà, Busquets, y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut partir, messieurs. Ça fait 60 ans, il est au Barça, donc on le laisse jouer. Mais non, les gars, les dinosaures, ça existe plus aujourd'hui. Donc à un moment donné, les dinosaures, faut les virer. Et à un moment donné, moi, je serais très en colère si j'étais supporter du Barça de voir ces joueurs-là encore au Barça. Et c'est tout le problème du Barça que j'évoquerai en fin de vidéo. À un moment donné, il va falloir faire des travaux, mais des travaux noirs, vraiment des gros travaux. 2-1 pour le Paris Saint-Germain, limite j'ai envie d'arrêter le match. 2-1, moi je trouve que c'est un bon résultat quand même au Camp Nou, mais ça paraît tellement claqué en face. Je vous jure, ça paraît tellement claqué en face. Pourquoi pas un troisième? Il faut regarder Marquinhos aussi, il faut regarder Marquinhos. Encore. Regardez Icardi. C'est maintenant. Elle est là. Moisky, il vient crucifier le Barça. Moïse ouvra la mer en deux, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Hein. Bon, en 2021, Moïse ouvra la mer du Barça, voilà, c'est pas très romantique, mais c'est pas dans la Bible, pour le coup, c'est dans France Football, mais on l'oubliera pas. Voilà, vous voulez pas Moïse ouvra la mer du Barça en deux dans la Bible? Ouais, c'est vrai, je tire beaucoup sur Piqué, bah ouais, logique, voilà, il est pas français, je pourrais tirer sur Clément Langlais, mais bon, voilà, je suis patriote, hein, voilà, j'ai déjà tiré sur Griezmann. 3-1 pour le Paris Saint-Germain au Camp Nou, dans ce match très tranquille, voilà, de Coupe de la Ligue. Tout le monde est incroyable, Paredes est incroyable, Paredes ce soir, il a cassé tellement de lignes, il a cassé tellement d'autres choses, peut-être après le match, il fait ce qu'il veut, Paredes, franchement, un Paredes comme ça au top de sa forme, qui a la confiance du coach, malheureusement qu'il avait perdu avec Thomas Tuchel, qu'est-ce que ça fait du bien, on avait besoin de ça au milieu de terrain, depuis le temps qu'on reproche de ne pas avoir de milieu de terrain, voilà, Ander Herrera il est rentré à la mi-temps, il a remplacé Gay,
Il a fait son match, voilà, on lui demande pas plus, pas moins, on lui demande juste de faire son match, de faire ce qu'il peut. Et match exceptionnel de tout le monde dans les efforts, tout le monde a été là. Moïskine, comme je le répète, mais Moïskine il marque, mais c'est la récompense du match incroyable qu'il fait. Défensivement, il a tellement aidé le PSG. Mauro Icardi, il a tellement aidé le PSG, il a tellement décroché Mauro Icardi. On pensait même pas qu'il était capable de faire un match comme ça, Mauro. On pensait que c'était juste un feignant qui attendait sa balle devant les cages. Bah non, voilà, il a d'autres qualités en plus de sa femme, donc exceptionnel. On espère qu'il fera d'autres matchs comme ça, Mauro Icardi. Et petit dernier, non, il n'y a pas moyen d'un. Voilà, je suis peut-être trop gourmand, je sais pas. Tu peux faire l'arrêt de Ter Stegen là? L'arrêt de faire semblant comme ça. Maintenant, ils vont pousser pour égaliser. Et nous, va falloir jouer en contre avec Kylian qui, pourquoi pas, peut nous mettre un triplé ce soir. Et pourquoi pas, ce serait incroyable. Super cette récupération de balle de Draxler. L'un des premiers ballons qui touche, Draxler. Et c'est là, Draxler qui doit y aller. C'est maintenant. Ils sont en 3 contre 2, les Parisiens. Avec Julian Draxler qui porte le ballon. Il fixe, il écarte côté droit. C'est enroulé. Goal pour Kylian Mbappé. Et allez, pour le triplé. Il est là. Wesh, Kylian Mbappé. What champion, Kylian Mbappé. Leo VIP, kato Kylian Mbappé. Dojem finaki, Kylian Mbappé. Prasno kam, kato Kylian Mbappé. Wesh, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Draxler à la fin. Draxler. Mais Draxler, faut lui dire que dès qu'il joue au Paris Saint-Germain, c'est le Barça en face en fait, Draxler. L'action, pour moi, c'est le plus beau but du match, c'est le 4e. Vraiment, le premier est très beau, mais le 4e, l'action, elle est exceptionnelle. Voilà, récupération de Draxler, qui la redonne. Danilo qui fait une bonne passe à Mauro qui fait talonnade derrière, qui la redonne et qui lance Julian Draxler. Draxler qui, au lieu de faire le crevard, la donne à Mbappé. Mbappé, action, but. Voilà, t'es pas content? Tu me parles pas d'âge? Non, on ne parlera pas d'âge. Tu fais ce que tu veux avec ton âge, Kylian. Voilà, 22 ans. Triple au Camp Nou. Enculé, 22 ans. Qu'est-ce que je faisais il y a 2 ans? Des 11, des michtos. C'est terminé, 4-1. Le Barça s'impose. Non, lapsus pas révélateur du tout. Je suis désolé, voilà, j'aurais pas la même gueule, je pense, si ça s'était vraiment passé. Le PSG s'impose au Camp Nou contre le pire Barça des 20 dernières années. Il faut le rappeler et il faut être objectif. Je vais quand même en parler plus sérieusement là dans cette fin de vidéo. Voilà, je vais parler de la performance globale du Paris Saint-Germain. Tout le monde a été exceptionnel, merci les gars. Voilà, depuis le temps qu'on attend un match référence comme ça. J'ai même pas encore parlé de Neymar. Je disais qu'il fallait pas avoir peur du Barça, fallait pas avoir peur. C'est un grand club, c'est une grande équipe. Un peu moins ces dernières années, on va pas se mentir. Quand tu es un club comme le Barça, tu ne peux pas subir des défaites pareilles. C'est même pas des défaites, c'est des branlées. Et ça fait 4 ans que ça dure, je crois. Voilà, il y a eu Liverpool, il y a eu la Roma, il y a eu le PSG, il y a eu le Bayern. Trop, c'est trop. Il faut faire quelque chose dans ce club. Je sais pas s'il faut couper la tête de certaines personnes. Tout le monde a été très fort du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire. Paris a mérité sa victoire. Alors, j'ai pas mis, il y a peut-être eu des actions litigieuses. Oui, notamment Moïskine qui aurait peut-être pu provoquer un penalty avec sa main. Voilà, il voulait juste tâter un peu, mettre un 3 points. Mis à part ça, je pense qu'aucun supporter barcelonais ne pourra se cacher derrière l'arbitrage. La route est encore très longue. Il y a un match retour déjà. Voilà, je vais pas nous porter l'œil, même si, les gars, franchement, s'il y a un match retour, on se fait remonter contre ce Barça-là, je me suicide. Franchement, ça pourrait être tellement pire que la remontada là, tellement parce qu'à un moment donné, on a appris de nos erreurs et en face, il n'y a rien. Le mec qui a sauvé le Barça lors de la remontada, il est plus là. Voilà, c'est un arbitre, il est plus là. Voilà, il est sûrement en prison à l'heure où on se parle, mérité. Le deuxième, c'est Neymar. Il est pas là, mais il est chez nous. Donc à un moment donné, je vois pas comment ce Barça-là pourra se relever. Paris a juste à faire le taf au retour et à respecter l'adversaire. Et Paris sera qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Mais à un moment donné, voilà, faut se poser la question sur l'adversaire. Lionel Messi, ça fait pas depuis hier qu'il regarde ses chaussures en phase finale de Ligue des Champions à chaque fois. Mais la vérité, c'est que Messi, même ses pompes, elles lui disent voilà, casse-toi de ce club. À un moment donné, ce club, il part en couille depuis trop d'années. Et la fin, malheureusement, l'histoire a été très belle au Barça. L'histoire a été tellement belle pour Léo Messi. Mais à un moment donné, la fin commence vraiment à ressembler plus à un film d'horreur qu'autre chose. Et la fin, elle commence vraiment à être terrible pour Lionel Messi, qui va chercher une bouée de secours peut-être au PSG ou à City, je sais pas. Le Barça est un très grand club, les amis. Voilà, je vous le charrie, mais le Barça est tellement un grand club qui ne peut pas se permettre de prendre des humiliations comme ça depuis toutes ces années. C'est pas possible que le Barça qu'on a connu quand on était jeune, qui nous a tous fait rêver. Je ne suis pas supporter du Barça, mais ce Barça-là, moi, cette équipe-là m'a fait rêver. Et je ne peux pas concevoir aujourd'hui que tous les ans, ils s'en prennent 4, 5, 8 en phase finale de Ligue des Champions. C'est pas possible pour moi. Donc, à un moment donné, il faut tout nettoyer. Il faut qu'il y ait du changement. Les supporters barcelonais, voilà, je sais que vous vivez une période compliquée. Je peux le comprendre parce que c'est très douloureux ce qui arrive au Barça en ce moment. Ça fait limite de la peine. Bonsoir non. Mais pour l'instant les supporters barcelonais, la seule chose que vous pouvez faire c'est attendre, voilà, regardez Lupin sur Netflix, vous détendre, arrêtez de regarder du foot. Voilà, j'ai reçu beaucoup de demandes de conseils, arrêtez de regarder du foot. Voilà, parce que sinon la santé va pas s'améliorer et le Barça va falloir faire tout un chantier à la fin de saison.
virer tous les dinosaures, virer toute la direction qui va pas, virer tout ça et reconstruire. Et voilà, le Barça redeviendra le grand Barça qu'il a toujours été. Aujourd'hui, le Barça n'avait pas le niveau d'une équipe qui mérite d'aller gagner une Ligue des Champions. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, les Barcelonais. Et force à vous, voilà, force à vous. J'ai été très méchant dans cette vidéo, mais vous avez été méchant aussi avec moi et pas que moi en 2017. Non, par contre, j'espère vraiment que Johan Cruyff n'a pas, je vous le dis vraiment, j'espère qu'il a pas RMC Sport au paradis. J'espère qu'il a pas d'IPTV Johan Cruyff. Et voilà, Paris devra faire un gros match au retour et j'espère. Je pense pas qu'on se retrouvera pour un plus beau match de ma vie au retour parce que Paris va faire un très gros match, peut-être. Mais à un moment donné, voilà, faut prendre en compte aussi que ce Barça-là n'est plus le Barça de 2017 et encore moins des années précédentes et que ça fait limite peine à voir ce Barça ce soir et le PSG a été meilleur, PSG a mérité de gagner, mais c'est pas pour ça que le PSG va forcément se qualifier au prochain tour contre une autre équipe parce que le Barça là de ce soir, on peut se poser les questions. Pareil pour Kylian Mbappé, il a enfin fait un très gros match contre une grosse équipe. On peut le penser, bien évidemment, triplé au Camp Nou. C'était Shevchenko le dernier qui a réussi ça. C'est pas n'importe qui. À un moment donné, voilà. Mais Kylian, c'est pas parce qu'il a fait son très gros match ce soir. On attend des matchs comme ça de Kylian à tous les matchs. C'est ça aussi. On a toujours mis la barre haute avec lui. Maintenant, il faut reconnaître que ce soir, il a fait un match incroyable. On avait besoin de lui. Il a répondu présent. Il a posé ses couilles sur le front de tout le monde. Moi le premier, je les sens encore. Voilà, bravo Kylian. Et bon, tout le monde a été fort au PSG ce soir. Marquinhos, c'est trop, il est trop fort défensivement, on le savait déjà. Il a réussi des transversales dans ce match carrément. À un moment donné, voilà, Marquis c'est trop fort. On entend souvent des critiques sur les entraîneurs quand ils perdent, moins de félicitations quand ils gagnent. Ce soir, bien évidemment, le coaching de Mauricio Pochettino est très bon, je pense. Prendre la décision de mettre Marco Verratti un peu plus haut, c'était quand même risqué. Voilà, il aurait pu le payer si le match ne s'était pas passé comme ça. Final, Marco il finit avec une passe D. Il jouait un peu plus haut, même s'il redescendait de temps en temps, on avait besoin. Moiskin qui est titulaire, je pense que sous Tourelle, jamais Moiskin est titulaire à droite. Il a été peut-être l'un des meilleurs ce soir avec Mbappé et Verratti. C'est les trois meilleurs pour moi ce soir. Mais tout le monde a été bon ce soir, tout le monde a été bon, même les entrants, même Draxler a été bon ce soir. Keylor, ça va? Je te dérange pas? Qu'est-ce que t'as fait avec Antoine? Je sais qu'il fait un peu de peine, mais à un moment donné on s'en branle hein, et qu'il fasse de la peine. Tu lui donnes une passe déca. Bon, heureusement que c'est Griezmann, parce que voilà. Non, heureusement que je pense Keylor Navas c'est vraiment beaucoup dans la religion. Ça l'a aidé, ça nous a beaucoup aidé ce soir. Bien évidemment, il y a de très beaux espoirs pour le PSG pour la suite de la compétition si on joue comme ça. Mais encore une fois, il faut remettre en cause l'adversaire ce soir qui a été très mauvais. L'un des plus pires Barça que j'ai jamais vu. C'était votre pote Paoletta, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, je pense que ça s'est vu. Force aux Catalans pour le match retour, parce que Paris devra quand même aller se qualifier, c'est pas fini. C'est fini frère. C'est fini, arrêtez. Non, bien évidemment que oui mais remontada, oui mais PV tu vas mettre le karma. Franchement si on gagne, je serai plus de ce monde hein, si on prend une remontada au retour, je vous le dis gentiment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pétez cette barre de like, voilà, parce que comme ça, quand mes enfants ils la verront, ils verront qu'il y avait beaucoup de likes et ils se diront putain papa t'étais connu avant. De quoi Péfut, t'es une merde avec les Catalans? Ah. T'es magique Péfut. Hein? Putain, tu me fais rire. J'essaye, c'est le but hein. On est là pour ça. Si Laure le dit, moi je vais écouter plutôt la version de Laure. Voilà, portez-vous bien les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Puis on a parlé de son décrochage. Décrochage non pas scolaire mais décrochage dans le jeu. Il a beaucoup décroché Mauro, alors que c'est un joueur qui court pas beaucoup généralement. On dit souvent que Mauro Icardi, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. De rire. Mais, ciao, bonne soirée, dormez bien. Ça devrait pas trop être difficile ce soir. On va bien dormir.